Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la préparation réussie au vol de l'avion Sahai 2 développé par l'armée de l'air éthiopienne. Le Parti de la prospérité est déterminé à porter l'Éthiopie vers de plus hauts sommets, déclarait le vice-premier ministre Tamaskan Dona. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du 29 novembre 2024. C'est moi Samra Kodado avec le journal, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la préparation réussie au vol de l'avion Sahai 2 développé par l'armée de l'air éthiopienne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé sur les pages de réseaux sociaux que l'armée de l'air a franchi une étape importante au cours de ses 89 ans de voyage, soulignant les réformes transformatrices au sein des anciens de sécurité éthiopienne. Il a souligné leur rôle dans l'établissement d'une base pour la construction d'anciens adaptés aux besoins de la nation. Parmi celles-ci, l'armée de l'air éthiopienne se distingue. Rappelons la célébration du 89e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné les avancées significatives réalisées, en particulier la préparation au vol réussi de l'avion développé localement Sahai 2. Le président de la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure reconnaît le potentiel de croissance et le développement économique considérable de l'Éthiopie. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a rencontré le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, Jin Lukun, à son bureau. Les discussions sont portées sur le renforcement de la coopération entre l'Éthiopie et la banque, en particulier sur les priorités communes qui peuvent faciliter ces partenariats. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a informé le président de la Banque asiatique et des efforts de réforme économique de l'Éthiopie, des tentatives de développement des infrastructures, des projets d'économie verte et des efforts de développement des énergies renouvelables en cours. Le ministre a également souligné le rôle essentiel des projets de développement des infrastructures à grande échelle dans le programme de croissance de l'Éthiopie et leur importance stratégique dans la promotion de l'intégration régionale. Le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a pour sa part reconnu le potentiel de croissance considérable de l'Éthiopie et ses progrès en matière de développement économique. Il a exhorté également la volonté de la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure de continuer à collaborer avec le gouvernement éthiopien pour étendre les réseaux des infrastructures clés. Le Parti de la prospérité est engagé à travailler sans relâche pour réaliser la prospérité globale de l'Éthiopie, a souligné le vice-premier ministre Tamaskan Dona. Le Parti de la prospérité a commencé son 5e anniversaire avec la présentation d'une exposition intitulée « La grandeur des idées pour la prospérité universelle » au Musée des sciences. L'événement a été suivi par plusieurs autres responsables du gouvernement, dont le vice-premier ministre Tamaskan Dona. Lors d'événements, le vice-premier ministre Tamaskan Dona a fait des remarques soulignant les progrès significatifs réalisés par l'Éthiopie au cours des 5 dernières années, citant le développement rapide d'Addis Ababa comme un témoignage.
Le vice-premier ministre Mesken Touré a souligné également les efforts du parti pour créer un environnement politique plus inclusif et pour réformer les lois et les politiques, les pratiques nuisent au progrès de l'Éthiopie. Il a souligné l'engagement du parti à tenir sa promesse d'établir des infrastructures et d'institutions démocratiques libres et indépendantes. Les partis de la prospérité s'est engagé à travailler sans relâche pour réaliser la prospérité globale de l'Éthiopie, a-t-il déclaré. L'Éthiopie et l'Allemagne ont discuté des questions bilatérales, régionales et internationales. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesken Arega, a eu hier des entretiens avec l'envoyé spécial de la République fédérale de l'Allemagne, l'ambassadeur Wolfgang Dold, dans son bureau. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur une série de questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt commun, mettant notamment l'accent sur la paix, la sécurité dans le corps de l'Afrique. L'ambassadeur Mesken Arega a réitéré que l'Éthiopie accorde une grande importance à ses relations bilatérales avec l'Allemagne et a salué son rôle central dans le soutien du développement économique de l'Éthiopie par les biais de diverses tentatives d'assistance financière et technique. Il a souligné l'engagement de l'Éthiopie à favoriser la paix, la stabilité et l'intégration économique dans la région, renforçant la position proactive du pays dans l'atténuation et des défis sécuritaires et la promotion du développement. L'ambassadeur Wolfgang Dold a envoyé spécial à réaffirmer l'engagement du gouvernement allemand à fournir une assistance technique continue à l'Éthiopie, en particulier dans le domaine du développement économique. Il a également salué les contributions importantes de l'Éthiopie aux efforts de maintien de la paix. Les deux parties ont convenu de renforcer davantage leur coopération bilatérale et multilatérale. Les officiers de police de Kenya et d'Ouganda ont souligné la nécessité de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Des officiers de police de haute range du Kenya et d'Ouganda ont souligné le rôle vital de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité, notamment la traite des êtres humains et le trafic de migrants. La réunion régionale du Centre coopération et opérationnelle régionale de Khartoum s'est tenue à Addis Ababa pour aborder la criminalité transfrontalière et les questions connexes. Les participants à la réunion ont décrit l'événement comme une étape importante dans la lutte contre l'Afrique et de l'Est contre les crimes. Des autres responsables de l'Afrique de l'Est du monde arabe d'ailleurs se sont réunis pour partager leur expérience et discuter des stratégies et des collaborations pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants à travers les frontières. La réunion a affirmé l'engagement des dirigeants régionaux à travailler ensemble, non seulement en Afrique de l'Est, mais également en partenariat avec les organisations internationales pour éradiquer ces crimes. Ehab Julon est directeur du service national de police de la direction des enquêtes criminelles du Kenya et directeur du bureau national de Interpol, s'est montré l'optimiste quant aux efforts au cours de la région. L'Ouganda a exprimé son intérêt de coopérer avec l'Éthiopie pour révéler les défis communs. Le ministère des Affaires étrangères, Mesken Arega, a discuté des questions bilatérales, régionales, d'intérêt mutuel avec son homologue ougandais, l'honorable John Mulba. Les deux parties, ministres d'État, ont délibéré sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Mesken Arega a souligné l'importance de la coopération entre l'Éthiopie et l'Ouganda
pour aborder conjointement les questions transsyriennes et telles que l'extrémisme viol et la dégradation de l'événement, les changements climatiques, les traites des êtres humains et entre autres. En outre, Moscano a souligné la nécessité de coopérer pour réaliser et utiliser les ressources transfrontalières et considérer les efforts pour maintenir la paix, la sécurité dans la région et ouvrir pour une solution politique durable du conflit au Soudan. L'honorable Moulba, pour sa part, a affirmé l'engagement de son pays à approfondir davantage ses relations avec l'Éthiopie. Un diplomate danois a salué les réformes économiques de l'Éthiopie. Sébastien Lucas Biage, chef de mission adjoint de l'ambassade royale du Danemark en Éthiopie, a salué les progrès considérables réalisés par l'Éthiopie suite à la récente mise en œuvre de réformes économiques globales. Il a affirmé que les progrès réalisés par l'Éthiopie suite à réformes économiques globales sont louables et explémentaires pour les autres nations. Biage a appelé le partenariat de longue date du Danemark avec l'Éthiopie axé sur divers programmes de collaboration, notamment le changement climatique. Il a également souligné l'engagement commun des deux pays à promouvoir l'action climatique et assurer le développement d'une économie réaliste et au changement climatique et adaptable au système climatique. Les deux nations collaborent activement sur plusieurs initiatives, notamment de l'agriculture et de l'énergie, a-t-il noté. En exprimant l'engagement de son pays à poursuivre sa collaboration avec l'Éthiopie dans tous les aspects de la coopération mutuelle. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la préparation réussie au vol de l'avion Zahay 2 développé par l'armée de l'air éthiopienne. Le Parti de la prospérité s'est déterminé à porter l'Éthiopie vers les plus hauts sommets, déclarait le vice-premier ministre Tamas Gautoum. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.